abuse, le célèbre pirate de l'océan Indien. C'est lui qui a inspiré Goldie Roger de One Piece, parce que vous vous souvenez de la scène au début où il dit allez chercher mon trésor. Bah, lui, sur le chemin de la potence, sur ce chemin là-bas derrière, il aurait jeté un mot crypté. Et du coup, apparemment, quelqu'un l'aurait récupéré. Il y a des copies maintenant qui circulent, on ne sait pas si c'est le vrai ou quoi, mais et il y avait un truc crypté, et si on le décryptait, bah, on pouvait trouver son trésor. Ça fait des années que des gens le cherchent, il y a plein de chercheurs d'or, même ici à La Réunion, enfin plein, il y en a quelques-uns. On n'est même pas sûr que ça soit La Réunion, il y a de fortes chances que ça soit Madagascar. Mais voilà, c'est lui qui a inspiré le début en tout cas de One Piece. Et du coup, One Piece c'est nous, c'est La Réunion. N'hésitez pas à prendre des vacances à La Réunion pour venir chercher le trésor. Et si vous trouvez, parce que je vous en ai parlé, j'estime que je mérite 10%. Salut à tous, mois de février, pas vraiment intense, je vais pas vous mentir, il s'est pas passé grand chose, je n'ai pas fait grand chose, il y a beaucoup plu, je suis resté beaucoup chez moi, j'ai travaillé, donc pour les images de rêve, etc., je ne pense pas que ça sera ce mois-ci, il me reste quelques jours, mais j'y crois pas trop, j'ai encore du boulot à rattraper, etc., mais de toute façon, on va pas se mentir dans ce vlog, si je fais rien, je vais pas me forcer à sortir pour faire des images. J'ai rien fait, ouais, la vie d'artiste quoi, je vais pas vous mentir. Et du coup, voilà, un mois de février de boulot, j'ai pas fait grand chose. Du coup, qui dit travail, ben, qui dit réflexion. Du coup, j'étais avec moi-même tout le mois de février. En gros, quand je suis sur un projet que ça avance bien, genre quand tu es à la moitié du projet ou vers la fin, je sais pas vous, je sais pas, il y a peut-être des artistes dans ceux qui me regardent, mais moi, quand j'arrive vers la fin, mes BD, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai envie de les jeter par la fenêtre. Enfin, ça me rend ouf. Et quand je finis un projet en général, genre, je le déteste. Ça sort, je le déteste. C'est le moment où il faut faire la promo, mais j'en peux plus. Et ça me saoule d'une puissance. Et j'ai toujours envie de faire des nouveaux trucs. Quand c'est la fin d'un projet, j'ai plein d'idées de nouveaux trucs et tout. Je me dis, ah ouais, faut trop que je commence ça, nanana, je vais commencer. Ah, j'ai une trop bonne idée, ah là là, je vais la noter, ah, j'ai envie de commencer, mais j'ai ce projet qui me casse la tête. Et du coup, je peux pas le faire. Et du coup, ouais, mais c'est un truc qui arrive tout le temps. J'ai déjà entendu des gens me dire ce genre de truc, donc je pense que je suis pas le seul. C'est une manière de mon cerveau de me protéger, de trouver des autres idées, de dire t'inquiète, après il y aura autre chose. C'est vraiment un truc qui m'arrive tout le temps. J'ai des BD, genre. Il y en a, il m'a fallu un mois pour que je me dise ah ouais, en fait c'est bien. Et il y en a, il m'a fallu un an, genre je pouvais plus les voir. Vraiment, il y avait une haine entre nous. C'était compliqué. C'est pas facile. Du coup, vu que j'étais tout seul, vu que je travaillais beaucoup, j'étais tout seul avec mes pensées. Et je me suis posé plein de questions, notamment pour la chaîne YouTube. Ce que je me demande, est-ce que je ferai pas une nouvelle chaîne? Parce que, en fait, je vous explique, cette chaîne, ça fait un moment qu'elle existe en vérité. Je faisais de l'animation, entre guillemets, là-dessus. Mais je faisais de l'animation, premièrement, et aussi, c'est vieux. Et donc, premièrement, du coup, il y a des gens qui sont abonnés pour l'animation, pas du tout pour les vlogs. Et deuxièmement, il y a des gens, ça se trouve, ils ont plus de compte YouTube ou même Google. Ça se trouve, ils sont morts, ça se trouve, ils ont eu des enfants. Enfin, il y en a plein qui sont sûrement inexistants. Donc, ouais, j'ai des abonnés, mais si c'est des abonnés fantômes, à quoi bon? Je me dis, et du coup, moi, ça me dérangerait pas de faire une autre chaîne et d'avoir 20 personnes. Parce que si c'est 20 personnes qui me suivent pour de vrai, je préfère avoir 20 personnes qui me suivent pour de vrai que 600 qui sont des abonnés fantômes. Et j'ai pas d'ego sur Facebook, sur YouTube, à me dire, ah, il me faut absolument un nombre d'abonnés. En vrai, je m'en fous. Donc, c'est pas ça le problème, mais j'ai peur qu'il y ait deux chaînes avec mon nom et que ça embrouille un petit peu et que je sais pas si ça va faire des soucis ou quoi, je sais pas comment l'appeler. Enfin bref, je sais pas comment faire. Est-ce qu'il y a un moyen de virer les comptes fantômes sur YouTube, sur YouTube, les gens qui ça fait longtemps qu'ils sont plus connectés, est-ce que je peux les virer de mes abonnés? Je pense pas, hein. Qui voudrait virer des abonnés, mais j'ai toujours des idées à l'envers. Mais voilà, faudrait que je trouve une solution. Si vous en avez une, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Mais là, ouais, du coup, je me pose des questions à ce niveau-là. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Ou pas. C'est aussi pour ce qui est Instagram.
où je suis plus présent, mais aussi TikTok, je suis pas du tout présent, mais j'ai un compte TikTok. Et j'allais dire Snapchat, non, Thread, le nouveau truc de Instagram. Voilà, on m'a dit de faire des réels, donc genre des petites vidéos, ça marchait super bien. Je sais pas ce que je vais foutre là-dedans, je vais voir, faut que je trouve des idées. Je vais tenter un petit peu, si ça prend, ça prend, si ça prend pas, tant pis. Le truc sur Instagram en plus, c'est que j'ai déjà été à 50 000 abonnés, puis j'ai été shadowban, je suis redescendu à 35 000, puis je suis remonté à 45 000, puis j'ai été shadowban, puis je suis remonté, puis j'ai été shadowban, et là je suis à, je sais pas, 37, 38, et genre ça fait un long moment, et mes abonnés, ça stagne de ouf. Ça touche personne, parce que j'ai été shadowban genre 4, 5, 6 fois. Les 2 premières fois honnêtement ça m'avait grave saoulé et j'avais tout fait pour remonter et tout, mais à la 3e fois j'avoue que j'ai abandonné. J'ai dit tant pis, je continue, je poste hein, mais je garde pas, je regarde pas les heures etc, je m'en fous. Ça monte, ça monte, ça monte pas, en vrai tant pis. C'est dommage parce que moi j'ai besoin d'Instagram etc pour pouvoir faire la pub de mes BD ou de tous mes projets qui sortent. J'aime pas le mot projet, j'arrête pas de le dire, mais j'aime pas du tout. Et mais du coup, ouais, j'ai besoin de ça pour me faire un petit peu de pub et pour que les gens ils sachent que ça existe tout simplement, parce que je passe pas à la télé. Et mais du coup, voilà, c'est chiant de ouf. Donc je vais tester quelques réels. J'ai deux trois idées, euh, embryons d'idées. Bref, et on verra. Je vais tester les réels. Et, n'hésitez pas si vous envoyez à faire à lâcher un petit cœur, même un commentaire, même si c'est pour dire cool, goûtez-le. Voilà, ça en général ça remonte dans l'algorithme de tous ces trucs. N'oubliez pas, la dose est sortie. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez le choper. C'est pas si vous voulez, vous devez le choper, c'est très important. Pour moi, bien sûr, évidemment, pour moi, mais surtout pour vous, pour votre bonheur, achetez la dose. C'est dispo chez vraiment des libraires de qualité, donc il n'y en a pas des masses, c'est les meilleurs libraires de France, je dirais. Et sinon, vous pouvez trouver sur internet ici, dans le lien. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans un mois. J'arrête de dire des bêtises. Et bien sûr, j'allais pas vous laisser sans mes petites recommandations parce que sans ça, vous allez pas dormir. Et du coup, ce mois-ci, sur Netflix, j'ai regardé Carole et la fin du monde, un dessin animé très cool. Donc, c'est sur la fin du monde, il y a une sorte de météorite qui arrive où les gens, il leur reste, je sais plus c'était quoi, c'est 6 mois à vivre. Donc, comment les gens vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et nous, on suit Carole, une meuf carrément banale et qui a pas de rêve de folie, qui veut pas gravir l'Everest, enfin, qui s'en fout de tout ça. Et du coup, comment elle va survivre à cette histoire. C'est très cool, moi j'ai adoré. Je l'ai fait, j'ai vu toute la saison en un week-end. Non, c'était très cool. J'ai aussi fait Derry Girl. On suit 4 ou 5 jeunes irlandaises dans un lycée catholique pendant tous les problèmes qu'il y avait en Irlande pendant les années 90. Enfin, il y en a eu dans les années 70 et 80, etc. Mais là, c'est pendant les années 90 avec l'IRA, etc. Et du coup, on suit ça. C'est trop marrant. Moi, j'ai kiffé. Il y a 2 à 3 saisons pareilles. Je les ai fait en un week-end. En manga, j'ai lu Karakuri Circus, si je dis pas de conneries. Karakuri Circus, c'est sorti en perfect il y a pas si longtemps. Il doit y avoir 23 tomes, un truc comme ça. Là, je suis au tome 5. Grosse surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Et en vrai, c'est grave cool. Donc ça, j'ai trop kiffé. J'attends de voir la suite pour voir si c'est toujours bien. En tout cas, le début est vraiment très, très sympa. En roman, j'ai lu Puissions-nous vivre longtemps. On suit un village africain qui a son terrain qui se voit, enfin son village qui est exploité par une compagnie pétrolière. En disant le résumé comme ça a l'air un peu nul, j'avoue. Mais en vrai, c'était bien, j'ai kiffé. Et j'ai lu aussi La volonté de se battre. Donc là, c'est un tome 3 d'une série qui s'appelle C'est de réédition, dont j'ai déjà parlé. C'est de la SF, etc. Donc ça, c'est cool aussi. Et je me suis rendu compte qu'il restait encore 2 tomes. Je pensais avoir fini, c'est pas fini. Et j'ai commencé là, du coup, depuis hier, Les Aiguilles d'Or. C'est de Michael McDowell. C'est le même auteur que son roman qui s'appelle Blackwater, qui était grave cool, qui était en 6 tomes. Enfin, je crois que c'est 6 tomes. En vrai, je pense, à mon avis, c'est un gros tome qu'ils ont divisé en 6 pour une réédition, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça c'était cool. Ça aussi, ça a l'air pas mal. Je viens de commencer. Et je vous donnerai mon avis sûrement le mois prochain, parce que je l'aurai terminé. Et voilà pour les recommandations. Tu fous quoi là? Ça, c'est une question qui m'interroge, mon ami.
Et si le trésor de la Buse, c'était ce petit truc? J'ose pas l'ouvrir par peur des malédictions, mais bon, on sait jamais. Si le trésor était dans sa tombe, encore pire, je vais pas faire ça.